Et voici Ceinture verte par Titus. Simon a déjà publié une vidéo, mais en anglais. Et donc moi je vais en publier en français. J'ai pas regardé comment il a fait pour le résoudre. Mais bon, je verrai plus tard. On va pouvoir comparer. Pour les règles, on a chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 qui doit contenir les nombres de 1 à 9. Ces lignes vertes sont des lignes murmurantes allemandes. Chaque paire de chiffres adjacents le long de la ligne doit avoir une différence de au moins 5, donc y compris là, avec le petit cercle. Et les cercles eux-mêmes, en fait, un chiffre dans un cercle indique exactement combien de cercles contiennent ce chiffre. Disons que si on avait un 3 dans un cercle quelque part, il faudrait 3 et exactement 3, ni plus ni moins, cercles avec des 3. Les autres 3 peuvent aller ailleurs, mais seulement 3 cercles, exactement 3 cercles avec des 3. Même chose si on avait un 7 par exemple, il nous faudrait 7 cercles avec des 7. Voilà pour les règles. Alors, il n'y a jamais de 5 sur une ligne murmurante allemande. Il s'ensuit que ça alterne entre inférieur à 5 et supérieur à 5, une fois sur 2. Et donc ici, sans savoir déjà si ce seront des bas ou des hauts, on sait que ça, ce seront tous de la même polarité, et ça, ce sera la polarité opposée. Donc si les roses sont hauts, ben ceci sera bas, les verts seront bas, ou le contraire. Donc si on a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cercles verts, donc je vais le noter ici comme aide-mémoire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cercles roses. Je le note comme ça. Et en dehors des lignes, on a 1, 2, 3, 4, 5. On sait qu'il y a un des deux ici qui est bas. Et il n'y a pas moyen de faire 9 ni a fortiori 10 des bas sans utiliser 4. Parce que sinon on aurait seulement un cercle avec un 1 avec 2, 2 avec 2 et 3 avec 3, ce qui nous fait 6 cercles. En fait, il y a une analogie du nombre de cercles et de la combinaison possible de chiffres. Donc une analogie avec les cages killer, les cages de somme. Donc en fait, il y a nécessairement un 4. On ne sait pas si ce sera dans le rose ou dans le vert, mais il y en a un. Le petit doit contenir un 4. Qui est en fait tous les cercles ici sur cette ligne. Donc le 4 ne peut lui s'associer qu'avec un 9. Parce que 4 plus 5 ça fait 9. On ne peut pas faire plus. Donc ça fait 9, ce qui signifie qu'on a 9 cercles avec des 9. Et donc un dans chaque ligne, chaque colonne et chaque région. Ici c'est le seul cercle dans la région, ici aussi, pour cette ligne, j'ai déjà les noté parce que ça nous fixe ici, on sait que le vert ce sont les chiffres élevés, je vais changer la couleur, le rose ce sont les chiffres bas, maintenant on doit avoir des 9. Donc il vient ici. 9, 9, 9,
qu'ils doivent aller chaque fois. 9. Oui, et donc en fait les 9 sont tous sur la ligne. Ce qui en soi n'est pas très contraignant. Puisque le 9 peut s'associer avec n'importe quoi. Par contre, on a besoin de 10 cercles sur la ligne avec des nombres inférieurs à 5. Et ça, comme j'ai dit, hein, une analogie avec les cache killers, donc ça doit être 1, 2, 3, 4. Pour faire 10 avec des nombres inférieurs à 5, c'est la seule manière de faire. Donc ça va être 1, 2, 3, 4. Et c'est donc tous les 9 sont déjà sur des cercles, tous les 1, tous les 2, tous les 3 et tous les 4. Il nous reste 5, 6, 7, 8. Et en fait, on va encore avoir ces 5 autres cercles qui ne peuvent pas être 1, 4 ni 2, 3 puisqu'ils se trouvent déjà dans tous, pour ce qui concerne les cercles. Ils se trouvent tous déjà attribués dans les cases ici. Donc ça doit être 5, 5. Ouais. C'est amusant. 5, 5. 5 ne peut pas aller sur la ligne, il vient ici. Donc il vient ici ou ici. C'est le seul qui reste à placer. Ici on a déjà 3 chiffres bas, donc on peut remplacer seulement un 4e. Donc ça ne peut pas être des bas, ça doit être des chiffres élevés. Et il vient ici le 4e. Ici on a tous les chiffres bas, ça c'est un chiffre élevé. Il y en a un 4 qui est un 4, mais il peut seulement aller à côté d'un 9. Ici on a 1, 2 et 3, donc cette case voit un 3 qui demande un 8 ou un 9, donc ça doit être un 8. Ici aussi c'est donc ça c'est 6 et 7. Côté d'un 7, on peut mettre au maximum un 2. Donc ici, ça va être. Et à côté d'un 6, ça doit être un 1. Un 2, ça c'est un 3. Ici, c'est la même polarité, mais ça ne peut pas être des chiffres bas, parce que sinon, on aurait les 4 chiffres bas ici pour la ligne, et il y aurait un 4 ici, qui demanderait un 9. Or, on a le 9 là, donc ça doit être des chiffres élevés. Ça, c'est des chiffres bas. On a tous les chiffres élevés, donc 8, je vais noter que ça. C'est le contraire de ça, on a chiffre bas, 8, donc c'est 6, 7, ouais, les 4, 6, 7, il y a un 6 ici, donc ça doit être un 1, 2, 1, 2 peut pas
Ah ouais, le 6 ne peut pas être à côté d'un 2. Ça c'est un 8. 4, 5. 6, 7. 2, 3. Donc c'est 1. Et c'est le seul cercle qui peut avoir un 1. Parce qu'il y a un cercle avec un 1. Il n'y a pas de 1. 6, 8, je ne peux pas mettre 6 parce que j'ai pas de 1, donc ça va être 7. Et du coup 2, puisque je ne pouvais pas avoir 1. 3, 4, 3, 2. 4. Donc ici on a déjà 1. On a déjà 3. On sait qu'il y a un 2 et un 3 là. Donc c'est tous les 2. Mais c'est aussi tous les 3. Et il nous faut 4, 4. Donc ça va être un 4. 6. Ici, on a un chiffre élevé qui est d'ailleurs un 6 ou un 7. Donc 6 irait avec 1 et 7 pourrait aller aussi avec un 2. Donc c'est tous les chiffres élevés pour la colonne. Ça, ce sont des chiffres bas, ça c'est 1, 3, 2, c'est pas 2, le 4 vient ici, ici c'est le 1, donc ça c'est 3, 1, 6, 3, ça sont tous les nombres élevés. Le 3 ne peut aller qu'à côté d'un 8 ou d'un 9. 7. 6, 7. Euh, 4, 6, 7. Donc ça c'est 6, 7 qui vous fait une paire dans la colonne. Donc 4, 6, 7. Du coup 4, 5. Bon, ici, 2, 3, et on a 8 ici. Ah ben, le 3 vient ici.
Un, deux, ça c'est un 6 ou un 7. 6, 8, 7, 6, 7, 7, 2 et 8. Un ou 6, c'est 1. 'C'est des petits qui sont 1, 3. Ce sont les grands qui sont 7, 8. Il manque 2, 8 et 1 pour terminer le puzzle. Oui, voilà. C'est amusant cette petite réflexion ici avec les cercles sur le ligne allemande. Pas très difficile, mais amusant.